À l'émission La Bible à 100%, la Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible, une émission qui continue avec la Bible, avec votre très simple et très humble frère, le frère Bruno. Et le sujet, bien la thématique d'aujourd'hui sera intitulée Le serpent enseigna Ève qu'elle était nue. Le serpent enseigna Ève qu'elle était nue. Et nous allons lire dans Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Le serpent ancien. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et comme deuxième texte des Écritures, nous allons lire Genèse 3, le verset 11. Genèse 3, le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture et à la prédication de sa parole. Oui, sujet, la thématique d'aujourd'hui, le serpent enseigna Ève qu'elle était nue. En étudiant le serpent dans la Bible, parmi tous les animaux créés par Dieu, parmi tous les animaux décrits dans la Bible, le serpent est le seul qui soit décrit comme ayant une version ancienne. Serpent, c'est seule bête dans toute bête qui gagne une version serpent ancien. Et cela veut dire, nous étudions notre animal, il n'y a pas de chien ancien. Le chien est resté le même chien depuis que Dieu a créé le chien. Il n'y a pas d'éléphant ancien. L'éléphant est resté le même depuis la création. Cependant, le serpent possède deux versions, deux volets. Un volet avant la chute et un deuxième volet, une deuxième version après la chute. Le cabri, après la chute, ressemble au cabri avant la chute. L'éléphant, après la chute, ressemble à l'éléphant avant la chute. Cependant, le serpent après la chute n'a aucune ressemblance avec le serpent d'avant la chute. Le serpent est le seul animal qui est changé de physionomie. Le serpent est le seul animal qui est changé de forme après la chute. Cela veut dire que la Bible est coordonnée. La Bible est coordonnée. La Bible parle de serpent ancien. C'est pourquoi la Bible parle de serpent ancien. Car le serpent avant la chute n'a aucune ressemblance anatomique, aucune physionomie avec le même serpent, mais après la chute. Cela veut dire que la Bible est un livre très coordonné de Genèse à l'Apocalypse. Nous venons de lire dans Apocalypse 12, verset 9, le serpent ancien. Il n'y a pas
d'éléphant ancien. Il n'y a pas de canard ancien. Il n'y a pas de tourterelle ancien, ou bien ancienne. Il n'y a pas d'éléphant ancien. Seulement le serpent a une phase ancienne par rapport au serpent moderne qui maintenant est un reptile. Le serpent avant la chute était un serpent pré-reptilien par rapport au serpent moderne d'aujourd'hui qui est parmi les reptiles qui ressemble à une couleuvre, qui ressemble à un reptile qui a été déformé depuis lors à partir de la chute. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Le serpent enseigna Ève qu'elle était nue ». C'est-à-dire, toutes les Ève dans le jardin, les pas connaissent le nu. Ève pas vont jour matin et puis réaliser que le nu. Non, la Bible dit, Dieu dit, qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? Son monde qui montrait que le nu. Ève pas le nu pour tête li. Car Dieu bien parlé, Dieu dit, qui monde qui montrait au nu? Son monde qui montrait. Cela veut dire conversation qui te gagnait entre le serpent et Ève n'avait rien à voir avec une pomme, un fruit littéral, mais en parabole. La Bible expliquait que c'était un fruit à manger en parabole. Mais dans la réalité, ce n'était pas un fruit littéral, c'était de préférence quelque chose en rapport avec la nudité. Qui t'a appris que tu es nu? Oui, la thématique d'aujourd'hui s'intitule « Le serpent enseigna Ève qu'elle était nue ». Le serpent montra Ève qu'elle était nue. Cela veut dire dans le contexte de la nudité, pas dans le contexte de la nutrition. Cela n'a rien à voir avec la nutrition, quelqu'un qui a mangé quelque chose. Cela a rapport avec la nudité. Qui t'a appris que tu as fait? Ce serait la nutrition, ce serait un fruit qu'on a mangé par la bouche. Mais qui t'a appris que tu es nu? Cela n'a rien à voir avec la diététique ou bien la nutrition. Donc, le serpent en question qui a enseigné Ève qu'elle était nue n'était pas une couleuvre auparavant, n'était pas un reptile à l'époque. Ce n'est qu'après la chute que le serpent pré-reptilien va commencer sa nouvelle vie de reptile. Le serpent de la Genèse n'était pas un reptile. C'est pourquoi la Bible dit le serpent ancien. Le serpent ancien. C'est seule bête qui est ancien. Toute bête, chien était chien, pas un chien ancien. Chat était chat, pas un chat ancien. Cabrit était cabrit, pas un cabrit ancien. Tortue, était tortue, pas un tortue ancienne. Crocodile, il n'y a pas de crocodile ancien. Il n'y a pas de lion ancien. De tous les animaux, le serpent est une exception, le seul à avoir une version ancienne, le seul à avoir deux volets. Un volet ancien qui ne savait pas marcher sur le ventre et un volet moderne ou actuel qui ne sait pas marcher sur des pieds. Avant la chute, le chien marchait sur des pattes. Après la chute, le chien continue à marcher sur des pattes.
Avant la chute, le chimpanzé marchait sur des pieds. Après la chute, le chimpanzé a continué à marcher sur des pieds. Par contre, avant la chute, le serpent marchait sur des pieds. Tandis que après la chute, le serpent a commencé à marcher sur le ventre, d'où le terme biblique, le serpent ancien. Donc ce serpent-là, qui a enseigné Ève qu'elle était nue, n'était pas dans la forme de la couleuvre, n'était pas un reptile, mais de préférence, c'était le serpent pré-reptilien, le serpent ancien, dans la version ancienne, avant la déformation du serpent. Donc, maintenant, puisque serpent après la chute pas semblé avec serpent avant la chute, c'est la Bible précisée serpent ancien. Bon, il y a des gens qui dit que la Bible est le serpent ancien, c'est parce que serpent, c'est bête qui plus ancienne qui gagne. Au contraire, animal qui plus ancien qui gagne dans la création, ça, c'est les poissons et les oiseaux. Les poissons des eaux et les oiseaux des airs, de l'air, les oiseaux de l'air, car Dieu créa les poissons aquatiques et les oiseaux au 5e jour. Cependant, le serpent et tous les animaux terrestres ont été créés au 6e jour. Requin, animal ou bien poisson aquatique, existe avant le serpent ancien. Donc, si c'était pour plus l'âge, c'est requin, pour la Bible, le requin ancien, car bête aquatique et les oiseaux précédaient le serpent de 1000 ans. Les poissons ont été créés 1000 ans avant les animaux terrestres. Les poissons ont été créés au 5e jour. Cependant, les animaux terrestres furent créés après 1000 ans jusqu'au 6e jour, après 1000 ans. Donc, il y a 1000 ans de différence entre création poisson et création serpent. Donc, si c'était pour un animal qui plus âgé, qui l'a plus longtemps, c'est pas serpent qui tape serpent ancien, c'est avoir de préférence poisson ancien. Donc, nous venons que la raison que fait la Bible les serpents anciens, c'est pas parce que c'est animal qui l'a plus longtemps que l'autre animal, mais c'est tout simplement parce que les gagnants ont portion, version, existence avant la chute, qui n'était pas un reptile, qui n'était pas une couleuvre. Donc, serpent qui t'a enseigné Ève, serpent qui t'a parlé avec Ève là, c'est pas ton couleuvre. C'est pas ton couleuvre. Ce n'était pas un reptile. Vous voyez? Donc, serpent, c'est seul animal qui est ancien là-dedans, c'est parce que c'est lui qui seul qui gagne. Il y a deux versions. Et deuxièmement, raison que fait la Bible, les serpents anciens, c'est qu'avant la chute, le serpent savait parler. Avant la chute, le serpent savait parler, mais après la chute, le serpent est devenu muet. Avant la chute aussi, le serpent marchait sur des pieds. Après la chute, ce même serpent a commencé à marcher sur le ventre. Donc, nous venons de faire la différence entre le serpent ancien et le serpent moderne. Maintenant, nous allons faire la différence entre les animaux et les humains. Différence entre les animaux et les humains. Pour les animaux, pour avoir des enfants, tout animal doit indispensablement avoir un rapport sexuel. Cependant, pour la femme,
la femelle de l'homme, pour avoir des enfants, ce n'est pas nécessaire à la femme d'avoir un rapport sexuel. Exemple, Marie a eu un enfant, Marie a été conçue, Marie était enceinte sans rapport sexuel. Sans aucun rapport sexuel. Marie pouvait donner naissance virginalement. N'oubliez pas, on a fait différence entre les animaux et les humains. Seulement la femelle de l'homme possède la faculté d'être enceinte virginalement. Seulement la femelle de l'homme possède la faculté d'être féconde virginalement. Seulement la femelle de l'homme possède la faculté de multiplier, de remplir la terre sans aucun rapport sexuel. Pour les animaux, c'est différent. Pour les animaux, croître, multiplier est possible par l'opération sexuelle. Lorsque la Bible dit croître, multiplier, Marie se trouva enceinte. Marie croissait, multipliait par l'opération du Saint-Esprit. Marie remplit la terre. Marie enceinte. Marie croissait, multipliait par l'opération du Saint-Esprit. Marie fait petite par l'opération du Saint-Esprit. Pour Marie, t'es capable enceinte, c'est seulement une parole qui t'est parlé. Donc, comment donc Marie t'est trouvé enceinte? Est-ce que c'était par un rapport sexuel? Non, mais c'était par l'opération du Saint-Esprit. Donc, si Marie t'est capable de croître, multiplier par la parole, possibilité ça, pas seulement pour une seule femme au monde. Possibilité ça, pour une femme, t'es capable de croître, multiplier par la parole, était pour toutes les femmes. Toute femme pouvait être enceinte, toute femme pouvait multiplier par l'opération de cet esprit, toute femme pouvait remplir la terre par l'opération, par la même façon avec Marie, l'opération de cet esprit. La Bible dit remplissez la terre. Donc, comment donc Marie, la femelle, Marie la femme, Marie était une femme, une femelle, comment a-t-elle rempli la terre? Quoi s'est multiplié? Comment donc Marie a-t-elle multiplié? Par l'opération du Saint-Esprit. Ça fait différence entre un animal, comment un animal fait petite, par l'opération sexuelle. Mais comment l'homme t'es pour faire petite? C'était par l'opération du Saint-Esprit. Même Jean, maman Marie, t'es croissé, multiplié par l'opération du Saint-Esprit. Mais Ève, n'a trois pressé, c'est Ève, oui, qui n'a trois pressé, au lieu de multiplier la terre par le Saint-Esprit, Ève n'a pas pressé à adopter l'opération sexuelle. C'est Ève, en Éden. Ève était supposée quoi se multiplier par l'opération du Saint-Esprit, mais n'a pas pressé, il tombé croissait multiplié par l'opération sexuelle. Dieu te baille à l'homme et à la femme pour y croiser, multiplier, remplir la terre par l'opération du Saint-Esprit. Maintenant, trois pressé, Ève a écouté serpent ancien. Le serpent enseigna à Ève qu'elle était nue. Le serpent n'a pas enseigné Ève qu'elle avait faim. Ce n'était pas un problème de nutrition. Ce n'était pas un problème d'alimentation. Ce n'était pas un fruit de digestion. Mais c'était tout simplement
rapport sexuel, Ève nan trois pressé, al fait petite, même Jean animal fait petite. Dieu pas jamais un plan pour l'homme faire petite par le sexe. Le plan de Dieu, c'était pour l'homme et la femme capables de multiplier par l'opération du Saint-Esprit. Alors, c'est Ève qui l'a gagné nous dans quoi se multiplier par l'opération sexuelle qu'on y a là. Qu'on y a là. Donc, ça, Dieu te voulait qui t'a commencé avec Ève, c'était pour toute femme te croiser, multiplier par l'opération du Saint-Esprit. Mais ça vient accompli 4000 ans après, à travers maman Marie. Parole, Dieu te mette dans Ève. Pour Ève te enceinte par la parole. Il vient accompli 4000 ans plus tard, 4000 années plus tard, à travers maman Marie. Maman Marie enceinte par l'opération du Saint-Esprit, mais c'est Ève qui était supposée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Maman Marie croit se multiplier par l'opération du Saint-Esprit, mais c'est Ève en premier. C'est Ève en premier lieu qui était supposée croître, multiplier par l'opération du même Saint-Esprit. Toute femme est supposée croître, multiplier par l'opération du même Saint-Esprit qui était enceinte maman Marie. Ok, d'accord. Donc le plan de Dieu, c'était pour toute femme, femelle de l'homme, te faire petite par l'opération du Saint-Esprit. Le plan de Dieu, tout homme t'a gagné pour enceinte madame yo par la parole, par l'opération du Saint-Esprit. Mais, à cause du péché, l'opération du Saint-Esprit a été enlevée de l'homme. Tout ce qui nous reste maintenant est l'opération sexuelle. À cause du péché, au lieu de nous faire petite par l'arbre de la vie, c'est nous tomber à faire petite par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu, nous enceinte madame nous par l'opération du Saint-Esprit, c'est nous tombé enceinte madame nous par l'opération sexuelle plutôt. Oui, ou écoutez, la Bible à 100%, sujet nous aujourd'hui à lire. Le serpent enseigna à Ève qu'elle avait faim. Comme si grand goût, grand goût, l'allemand joue un fruit. Non. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Dieu pas dit qui t'a appris que tu as faim, mais Dieu dit qui t'a appris que tu es nu. Son monde qui apprend que nu. Donc, conversation en Éden entre Ève et serpent. Pas une conversation grand goût. Et pas monde qui te grand goût. Mais qui t'a appris que tu es nu? Donc, sujet conversation entre serpent ancien et Ève, c'était fait Ève connaît que nu. Rapport sexuel, circonstance sexuelle, implication sexuelle. Donc, mais cependant, le plan de Dieu, c'était pour toute femme, était fait petite par l'opération du Saint-Esprit. Et maintenant, si c'est pour la femme, ça que je veux dire là, si c'est pour la femme jusqu'à présent, n'importe femme capable toujours enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Mais pourquoi ça qui était fait à travers maman Maria, pas continuer à répéter dans toute reste femme qui gagne sur la terre? Ça qui était fait dans maman Maria, pas supposé faire pour toute femme. Pour qui ça pas continuer fait dans toute reste fille qui gagne sur la terre, pour toute fille enceinte par l'opération du Saint-Esprit, même Jean pour maman Marie. Eh bien, l'opération du Saint-Esprit devait émaner de l'époux de la femme, de l'homme, de l'époux. Cette source qui devait jaillir de l'époux, qui devait jaillir de l'homme masculin, a été tarie lors de la chute. Maintenant, tout ce qui reste à l'homme pour concevoir sa femme n'est autre que l'opération sexuelle. L'opération du Saint-Esprit a été enlevée de l'homme. Maintenant, ce qui nous reste
n'est autre que l'opération sexuelle. Nous obliger, malgré fille capable toujours enceinte par l'opération de cet esprit, mais le masculin de l'homme, pas gagner opération, pas gagner clair ça, opération de cet esprit. Pour n'importe homme qui est capable d'enceinte madame yo, par l'opération de cet esprit, clair ça, yo te prendre la main. Pas un homme qui gagne sur la terre. C'est ça que fait Joseph, pas capable enceinte maman Marie par l'opération du Saint-Esprit. C'est vrai que le Christ te supposé venir dans la lignée de Joseph. Mais Joseph pas gagné l'opération du Saint-Esprit pour enceinte maman Marie, épouse lui. C'est pourquoi, puisque aucun homme pas gagné l'opération du Saint-Esprit pour enceinte la femme sur la terre, Dieu lui-même directement sorti dans le ciel. Parole ça, l'opération du Saint-Esprit sorti directement dans le ciel parce que pas aucun homme sur la terre qui gagné. Yo te prend la main Adam depuis lorsque Adam t'est accepté, tendez madame li pour la entrer en rapport sexuel avec madame li. Eh bien, Adam choisit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit, empêcher Adam pour ne pas longer mêle, pour ne pas prendre dans l'arbre de vie. Si jusqu'à présent, il n'y a pas empêché Adam pour longer mêle, pour prendre un arbre de vie, journée aujourd'hui, n'importe homme, toujours capable d'enseigner madame yo, par l'opération du Saint-Esprit. Et pour maman Marie enceinte, c'est Joseph qui t'a parlé, exprimé l'opération du Saint-Esprit pour enceinte maman Marie. Mais la Bible dit empêcher Adam pour ne pas longer mêle, pour ne pas prendre non arbre de la vie. Arbre de la vie, c'est la méthode côté l'homme masculin tape capable enceinte madame li par l'opération du Saint-Esprit. Mais arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est méthode côté que l'homme capable enceinte madame li par l'opération sexuelle. Et bien c'est ainsi que je dis à la source de cette opération du Saint-Esprit qui était dans l'homme a été tarie de par la chute. Depuis lors, l'homme obligé, condamné à concevoir sa femme seulement par l'opération sexuelle. Mais Jésus te prend naissance par l'opération du Saint-Esprit. Jean-Jésus prend naissance là, c'est comme ça tout homme t'es supposé prendre naissance. Jésus te prend naissance par l'opération du Saint-Esprit. C'est comme ça pour Ève, te bail naissance à premier petit garçon, même genre façon Jésus prend naissance là, par une naissance virginale. C'est ça que fait la Bible dit. Nous toutes, à l'exception de Jésus, nous nés dans l'iniquité, maman nous enceinte nous dans le péché. À l'exception de Jésus. Façon nous prendre naissance là, nous prenons naissance par une opération que Dieu te mettait seulement pour les animaux. Mais la Bible dit nous toutes nous nés dans le péché. Parce que technique ça, méthode ça, Dieu te mettait seulement pour les animaux. Pour un animal faire petit, c'est pour le faire rapport sexuel. Mais pour l'homme, faire petit, maman Marie fait petit sans aucun rapport sexuel. Par l'opération du Saint-Esprit. Puisque nous venons prendre naissance
par la méthode que Dieu te mettait pour les animaux, par le mécanisme que Dieu t'a planifié pour les animaux. C'est ça que fait la Bible demander nous pour nous capables de naître de nouveau. La Bible dit, façon nous prendre naissance là, les wong, façon nous prendre naissance là, les pas bon. Nous besoin de naître de nouveau comme correction de la première naissance. Pour corriger façon nous prendre naissance là. Tout homme, à l'exception de Jésus, naît dans le péché. Tout homme, à l'exception de Jésus, maman yo enceinte yo, dans l'iniquité. C'est seulement Jésus qui naît d'une femme qui pas né dans le péché. C'est seulement Jésus qui naît d'une femme qui pas né dans l'iniquité. Après ça, nous toutes, nous mal prenons naissance parce que nous pas prenons naissance par l'opération du Saint-Esprit. Maman nous pas enceinte nous par l'opération du Saint-Esprit. C'est ça que la Bible demande, c'est pour nous naître de nouveau, pour nous corriger première naissance là qui pas de bon. Bon, pour qui ça? Pour changer yon pour qui ça? Pour acheter un chaudière neuf. Et parce que ancien chaudière pas bon. Si Dieu m'a pour naître de nouveau, c'est parce que première naissance ça pas été bon. Vous venez comprendre pour quelle raison la Bible demande c'est pour naître de nouveau. Son problème de naissance, nous mal prenons naissance, nous pas prenons naissance façon Dieu te voulait planifier pour l'homme et la femme, par naissance sur la terre par le Saint-Esprit. C'est ça, maman Marie. 4000 ans après Ève, qui vient tracer exemple là, mais malgré tout, Joseph pas capable de gagner opération du Saint-Esprit. Clé ça pas nommé aucun homme. Clé ça pas nommé Joseph. Parole ça, l'opération du Saint-Esprit qui pour tes ancêtres maman Marie, t'es obligé ainsi donc sortir directement du ciel, car personne, pas de homme sur la terre, pas de garçon sur la terre qui t'a gagné l'opération du Saint-Esprit, car cette source a été tarie, cette source a été abolie depuis lors. La Bible dit pas quitter Adam dans gemelle pour ne pas toucher dans l'arbre de la vie. Si Adam est capable de toucher dans l'arbre de la vie, jusqu'à présent, nous avons continué continuer concevoir madame nous, continuer faire madame nous enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Mais Dieu dit non, puisqu'on choisit l'opération sexuelle, puisque tu as choisi la méthode des animaux, eh bien, moi retirer la méthode de l'arbre de la vie. Puisque nous avions choisi la méthode de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous a enlevé la méthode de l'arbre de la vie selon laquelle nous pouvions concevoir notre femme par l'opération du Saint-Esprit, par l'arbre de la vie. Donc la Bible dit, qui t'a appris que tu es nu? Il y a trois choses que le serpent montrait Ève. Le serpent ancien, et pas serpent coulève. Le serpent ancien, pas serpent coulève. Serpent coulève là, c'est serpent après la chute. Il y a trois choses que le serpent lui montrait Ève. Premièrement, c'était le serpent. C'était le serpent qui t'a montré Ève que l'était nu. Qui t'a appris que tu es nu? C'est donc quelqu'un montre-lui que nu. Dieu dit ça. Et Dieu demande ça. Dieu dit qui montre au nu. Et Dieu, si Dieu demande qui montre au nu, Dieu connaît son monde qui peut montrer. Ok, d'accord, ça nous clair là. Donc, nous connaissons que trois bagailles que le serpent ancien, et pas serpent coulève. Ce n'est pas le serpent moderne. On parle de serpent ancien qui savait marcher. Trois bagailles que le serpent montrait Ève. Premièrement, il montrait Ève que Ève était tout unie.
Deuxième bagaille, serpent montré Ève. Le serpent montré Ève pour le faire petite par l'opération sexuelle. Troisième bagaille, le serpent montré Ève. Le serpent implantait sa semence dans la femme. C'est alors que la femme a communiqué nouvelle connaissance ça à Marie qui c'est Adam, à son époux Adam, et par la suite Adam connut sa femme aussi, de même que le serpent implantait son germe dans Ève. Ève dit bah là bon, son bon fruit, c'est un bon fruit. Adam connut sa femme, Adam a participé dans le fruit et Ève tomba enceinte et enfanta deux jumeaux, chaque pour un papa. Caïn, c'est petit serpent avec Ève. Abel, c'est petit Adam avec Ève. Ève enceinte, deux jumeaux, chaque pour un papa. C'est raison ça, nous pas jamais Caïn dans la généalogie d'Adam. Caïn pas jamais figuré dans la généalogie d'Adam. Malgré Caïn, c'est premier petit Ève. C'est lui-même qui pour ta premier dans la généalogie en parlant de petit Adam. Nous pas jamais Caïn sorti dans petit Adam. Dans la généalogie Adam ou pas jamais dans toute Bible là, pas jamais ou pas jamais Caïn premier petit Ève dans la généalogie d'Adam. C'est raison ça la Bible dit Ève la mère de tous les vivants parce que Ève maman ni si là qui pour Adam, Ève maman ni si là qui pour serpent ancien. La Bible relève Ève la mère de tous les vivants. La Bible pas jamais relève Adam le père de tous les vivants. Oui, il y a trois bagailles que serpent montre Ève. Trois bagailles serpent ancien montre Ève. Et pas serpent couleur. Ce n'est pas le serpent couleur, mais serpent ancien. Un, il montre Ève, qui t'a appris que tu es nu? Il montre Ève qu'elle nue. Deux, il montre Ève pour le faire petite par l'opération sexuelle. Trois, il montre Ève implanter son germe, il implanter son spermatozoïde dans son, il implanter, il mélanger son ADN, il mélanger DNA avec le DNA de la femme qui va nous Caïn, le premier hybride de la création. Après, Caïn vient notre hybride, oui, exemple, vient mulette. Mulette, là nous prenons un cheval qu'elle fait petit avec un bourrique. Les bon mulette, mulette sont hybrides. Mais premier hybride qui te gagné, c'est pas mulette, c'était Caïn. Et puis à partir de là, animaux commencent à faire hybride tout. Cheval commence à venir faire petit avec bourrique, les bon mulette. Zèbre commence à faire petit avec cheval, les baou yon bête qui les os. Et dauphin vient commencer à faire petit avec baleine, les baou yon bête qui les wolfen. Vient gen hybride par la suite, mais premier hybride qui te gagné, c'est Caïn qui c'est hybride entre le serpent ancien. Le serpent ancien qui a enseigné, celui qui a enseigné à Ève qu'elle était nue. Oui, la thématique d'aujourd'hui, littéralement, le serpent enseigne à Ève qu'elle était nue. Nous disons, bon Dieu, merci pour l'enseignement ça. Restez branchés, n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous ou à l'écoute de l'émission La Bible à 100%. Nous avons un pile verset, un pile l'autre sujet. Restez branchés. Chaque fois, on a porté des sujets très difficiles de la Bible, des sujets non connus par les théologiens. Ça n'a pas dit la théologie va connaître. On va écouter la Bible à 100% avec votre très simple frère, le frère Bruno. Je vous aime tant. À bientôt et à tantôt.